Hello, c'est Olivier, on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo de cette série. Pourquoi les gens échouent sur Amazon. Donc on a vu dans la première vidéo que la plupart des gens n'ont pas de stratégie efficiente. Ça c'est la première chose et c'est la chose la plus importante. Deuxième chose, on a vu que les gens n'apportent pas de plus-value et ne se différencient pas. Troisième chose, on a vu que les gens sont des moutons et que la plupart des vendeurs vendent la même chose que les autres. Et je vais aborder dans cette dernière vidéo une autre raison qui est pour moi très importante. C'est que la plupart, je pense que si tu regardes cette vidéo, tu dois être peut-être dans ce cas-là, c'est que vous avez tendance à voir trop petit. Trop petit, vous avez peur de voir grand. Et ça je peux le comprendre. Moi quand j'ai commencé, c'est pareil. Au début, la première année, même les 2 premières années, j'ai fait plutôt du bricolage. Ça veut dire que j'étais, j'ai tenté ça, puis après j'ai tenté ça. Puis j'ai tenté un autre truc, et puis j'ai tenté un autre truc. Mais comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'avais pas vraiment de stratégie. J'ai pas vraiment de stratégie efficiente. Je faisais un peu du one shot. On tentait des trucs, on tentait un autre truc dans un domaine, un autre truc dans un domaine. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec plein de domaines différents, mais rien de vraiment efficace. Et c'est pour ça que je le dis, hein, les vidéos sont pas là non plus pour vous mettre des coups de bâton, c'est juste pour vous faire prendre conscience que vendre sur Amazon, c'est un potentiel énorme, mais qu'il faut bosser. De toute façon, si jamais vous connaissez un concept où vous pouvez gagner beaucoup d'argent en ne foutant que dalle, mettez-le moi en commentaire, parce que franchement, ça m'intéresse, parce que personnellement, je ne connais pas. Amazon, c'est une plateforme qui est énorme, c'est-à-dire qu'on peut avoir des revenus semi-passifs. C'est-à-dire qu'on peut, en mettant en place une stratégie efficiente, gagner de l'argent sans avoir besoin de travailler à longueur de journée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'avec une bonne stratégie de base, un bon plan de com, on peut gagner de l'argent sans devoir travailler 7 ou 8 heures par jour. Moi, sur l'activité de téléphonie, c'est la plus ancienne que j'ai, ça fait 10 ans. Là, concrètement, c'est une activité où je bosse quasiment plus dessus parce que tout est automatisé et les annonces sont quand même ultra optimisées et c'est quand même une marque qui est quand même assez reconnue, ce qui fait qu'on a un bon positionnement, etc. Donc, moi, c'est une activité qui me génère peut-être 40 50 000 euros par mois à l'heure actuelle. C'est un petit peu baissé puisque je l'ai un petit peu mis en stand-by. Mais c'est une activité qui me prend 3 heures par semaine. Donc voilà, on peut se retrouver avec des résultats comme ça, mais il y a énormément de travail en amont, ça nous a pris des années. Sur les 2 autres entreprises que j'ai, c'est plus des produits un peu de niche dans différents domaines. Et j'en ai beaucoup moins des produits, c'est des boutiques où j'ai une dizaine de produits. Mais concrètement, c'est pareil, c'est que j'ai travaillé énormément en amont sur la qualité des produits. Et derrière, j'ai mis un plan de com efficace. Ce qui fait que maintenant, c'est de la gestion hebdomadaire, j'ai pas besoin de faire grand chose, il faut juste faire gaffe au stock pour éviter les ruptures de stock, mais concrètement c'est largement possible. Après tout va dépendre des objectifs que vous vous fixez. C'est vraiment l'optique de cette dernière vidéo, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment vivre de votre activité sur Amazon, il va falloir voir grand. Si vous voyez trop petit, vous allez rester petit. Si vous voyez grand, vous allez mettre les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez générer 30 000 euros de chiffre, donc 1 000 euros par jour, 1 000 euros par jour, franchement, c'est pas infaisable. Moi, je fais ça, je fais le double en vendant des coques de téléphone. Et alors que c'est le pire domaine du monde. Franchement, c'est le pire. Et j'en vends pour 2 000 euros par jour quasiment. Donc c'est largement possible. Quand j'arrive sur des marchés de niche, avec 10 produits, c'est ce que j'arrive à faire. Avec 10 produits. Mais il y a eu un travail en amont et j'ai vu grand. Ça veut dire que j'ai préparé chaque produit. Ça m'a pris des fois plusieurs semaines de préparation avec mon fournisseur pour essayer d'offrir une plus-value importante à mon client final. Donc ça m'a pris du temps, ça prend toujours du temps. C'est compliqué de faire les choses bien et vite. Mais il faut voir grand. Si vous voyez petit, vous allez rester petit. Si vous prenez 5 pièces par-ci, 5 pièces par-là, et que vous prenez un test et tout, ça ne fonctionne pas. Après, là, c'est juste mon point de vue. Ça veut dire que c'est pas... Il y a toujours des contre-exemples, des gens qui réussissent avec tout moyen. Mais c'est quand même pas mal d'expérience. En tant que formateur, youtubeur, entre guillemets, vendre sur Amazon, je pense sincèrement que c'est moi qui ai le plus d'expérience et que c'est moi qui ai fait le plus de chiffres. Donc je pense que quand je vous dis des choses, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai testées. Et quand je vous dis que la stratégie qui fonctionne le mieux, c'est de voir grand et de travailler en amont vraiment la qualité de ces produits
Et d'après, une fois qu'on a fait ça, on a travaillé la qualité de ses produits, qu'on est sûr de son coût, pourquoi se contenter de prendre que 5 ou 10 pièces? Non, si vous êtes sûr de votre coût et que vous vous dites « je sais que le produit va bien fonctionner parce que j'ai travaillé mon offre en amont, j'ai trouvé les points négatifs de mes concurrents, je les ai réglés, j'ai offert une plus-value, le produit que vous avez ciblé, c'est un produit qui fonctionne bien, n'en prenez pas que 5, prenez-en une centaine. Si vous n'êtes pas sûr de votre coût pour en prendre 100, c'est que vous n'êtes pas sûr de votre offre. Si vous êtes sûr de votre offre, voyez grand. Dites-vous, je remets 100 sur la table parce que le fait d'en prendre beaucoup d'un coup, déjà ça va vous permettre de négocier des meilleurs tarifs, donc vous aurez des meilleures marges. Et surtout derrière, vous aurez une marge de manœuvre pour mettre un plan de communication efficace. Si vous n'avez pas ces pieds, vous allez vous retrouver avec l'effet bouchon. C'est un effet que, bon, c'est moi qui l'ai nommé comme ça, mais c'est un élément qui m'arrive assez souvent, surtout en téléphonie. En fait, j'ai juste vous expliquer un truc. Si vous voyez trop petit, voilà ce qui va vous arriver. Le produit, avec un peu de chance, vous allez être référencé pas terrible et ça va mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à monter. Si vous avez fait une optimisation des annonces, ça va monter plus vite. Mais si vous n'avez pas fait d'optimisation, référence naturelle va vous pousser, mais ça va prendre du temps. Bon, on va prendre le pire des cas, que vous n'avez pas fait d'optimisation et que votre annonce n'est pas terrible. Vous allez vous retrouver comme ça. Allez, on va dire qu'avec un petit peu de chance, vous allez monter. Vous n'en avez que 5 en stock, 5 ou même 10 en stock. Au moment où vous allez monter, vous allez commencer à en vendre. 1, 2, 3, 4. Donc le référencement Amazon fonctionne comme ça. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Je ne vais pas faire une vidéo sur le référencement Amazon, parce que ce serait un peu trop long. Mais grosso modo, plus vous allez vendre, plus vous allez optimiser votre BSR, plus vous allez être mis en avant. Vous allez en vendre 3, 4, 5, 6. Sauf que si jamais vous n'arrivez pas à anticiper cette montée qui peut aller très très vite, vous allez vous retrouver bien positionné au moment où vous n'aurez plus de stock. Et c'est ce que j'appelle l'effet bouchon. C'est que vous montez et vous redescendez. Le temps de recommander, vous allez vous retrouver super bas et ça va remonter. Et ça, vous allez faire que ça. Ou c'est un mouvement de vague en fait. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Si vous avez une stratégie efficiente, c'est ce que je disais dans la première vidéo, et que vous vous dites, je suis sûr de mon coût, je sais que le produit, il va fonctionner, je vais en prendre pas mal et au moins ça va me permettre d'avoir une stratégie qui va être pérenne, entre guillemets. Vous allez en prendre 100. Et ce qui va vous permettre, donc vous allez monter. Au moment où vous allez monter, vous allez commencer à bien vendre, mais vous aurez de la marge de manœuvre pour attendre et pour voir au moment où il va falloir recommander des produits. Et vous serez tout le temps au top. Et moi, je sais que j'ai des produits en téléphonie. Quand j'ai mis en place cette stratégie-là, ils sont retrouvés tout en haut, tout en haut. Et c'est comme ça qu'après, ils me génèrent certaines coques, elles me génèrent 7 000 – 8 000 € de chiffre d'affaires par mois. Une seule coque. Parce que je suis tout en haut. Et j'ai une coque pour iPhone 8 qui est dans le top 10, par exemple. Celle-ci, c'est 20 ou 30 ventes par jour. Donc c'est 5 ou 6, peut-être 600 ventes par jour, 600 ventes par mois. Sur une seule coque. Mais parce qu'elle est tout en haut. Et j'ai mis en place, comme j'ai beaucoup de stock, je sais à quel moment il faut que j'en recommande. Et ça me permet d'éviter cet effet bouchon. Mais si vous voyez petit, vous prenez que 5 pièces ou 10 pièces, non seulement ça ne vous permettra jamais de générer des revenus importants, mais en plus vous allez vous retrouver avec ce fameux effet bouchon. Et ça, c'est un effet qui est vraiment assez dévastateur parce que c'est assez long de monter dans le référencement. C'est assez long. Sauf si vous mettez des optimisations et un plan de com efficace, là vous pouvez monter vite. Mais ça ne sert à rien de faire ça si derrière vous n'êtes pas capable de rester en haut. C'est clair. C'est compliqué de monter, mais c'est encore plus compliqué d'y rester. Et ça, c'est vraiment super important. Voilà, je voulais juste vous expliquer un peu dans ces 3 vidéos les différentes raisons qui poussent à l'échec sur Amazon. Il y en a beaucoup d'autres. Pour moi, c'était les raisons que je vois le plus souvent et qui sont pour moi les raisons principales de l'échec sur Amazon. J'espère que vous avez aimé cette petite série à la Marvel en 3 vidéos. Si vous pouvez laisser un commentaire, même si vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de souci, on est en démocratie. Vous laissez un commentaire, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook privé, vous avez le lien directement sous la vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bonnes ventes et ciao ciao.